C'est donc Sensor Studio. Nous allons vous transmettre rapidement les nouvelles de la guerre au Moyen-Orient. Le commandant en chef de la marine des gardiens de la révolution iranienne est mort lors d'une frappe aérienne israélienne, au Liban. L'armée israélienne affirme avoir détruit plus de 200 sites dans le sud du Liban. En Palestine, un missile iranien est tombé, faisant 4 blessés. En Cisjordanie, des débris sont tombés lors du passage d'un missile iranien. Le Hezbollah affirme avoir touché 2 chars israéliens, avec des missiles près de Kantar, dans la région de Marjayoun, au sud du Liban, et attaqué 7 chars au total aujourd'hui. Le ministre iranien de l'Industrie, Mohammad Attafak, a annoncé vouloir reconstruire vite les principales usines touchées par la guerre pour éviter une pénurie d'approvisionnement. L'ambassadeur d'Iran, en Corée du Sud, Saïd Kouzechi, a indiqué qu'une consultation préalable était nécessaire pour que les navires sud-coréens traversent le détroit d'Ormuz et précisé que la Corée du Sud n'est pas considérée comme un pays hostile. En Arabie Saoudite, des individus malveillants font des farces en diffusant le bruit des drones Shahed. Le ministre de l'économie, Kong Ming-chi, a affirmé que Taïwan a sécurisé son approvisionnement en gaz naturel liquéfié jusqu'à mi-juin malgré les inquiétudes énergétiques, mais cela impliquera des coûts supplémentaires. Le gouvernement philippin suspend jusqu'à nouvel ordre la vente de matières stratégiques en raison des risques pesant sur l'approvisionnement en carburant et de la volatilité des prix liés à la guerre. Durant l'arrêt, le système électrique suivra les directives pour privilégier les énergies renouvelables et maintenir des stocks de carburant essentiels. Boris Pistorius, ministre allemand de la Défense, a affirmé jeudi que l'Allemagne était prête à soutenir un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran. La Chine a exhorté jeudi toutes les parties à œuvrer pour lancer des pourparlers de paix, afin de mettre fin à la guerre avec l'Iran. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ingen, a déclaré que la tâche la plus urgente était de promouvoir activement les pourparlers de paix, de saisir l'opportunité de la paix et de favoriser la fin de la guerre. La compagnie aérienne nationale d'Oman annule ses vols vers Dubaï, Doha, Bahreïn et Koweït jusqu'au 15 avril à cause de la fermeture de l'espace aérien. Nous vous informerons des mises à jour dès que possible. Merci d'avoir regardé.